Voilà. Et à la sœur Casson. Pourquoi tu aimes ton bébé? Réponds-nous avec tes mots. Pourquoi tu aimes ton bébé? C'est mon bébé. C'est le... Ça va. Pourquoi tu aimes ton bébé? Je dirais parce que c'est mon bébé et je dirais c'est le fruit de notre amour entre moi et ma femme. Et parce que aussi c'est une décision que j'ai prise aussi de l'aimer. Parce que je suis aussi responsable d'Adèle. D'accord. Je vais poser la question autrement. Ce bébé, pourquoi vous aimez plus votre bébé que par exemple mon bébé? À moi. Why you like more your baby than mine? Pourquoi on aime plus en fait notre bébé que le bébé des autres? Que le bébé des autres personnes. You like your baby more than the babies of the others. Je dirais à cause de l'attachement émotionnel, etc. Le fait que on est plus en fait avec notre bébé qu'avec ton bébé. Le temps qu'on passe avec lui, les moments partagés l'un à l'autre. Je pense aussi parce qu'il y a le côté physique qui nous ressemble, des choses comme ça. Le côté physique qui te ressemble. C'est surtout ça en réalité. Parce que lui, il ne te connaît pas. C'est toi qui le connais. C'est parce que quand tu le vois, tu la vois, tu te vois toi. Ouais. C'est surtout pour ça qu'on aime nos bébés. Quand on voit notre bébé, il est le reflet de notre image. Peut-être qu'on est temps de dire que oui. Et il est le... Vas-y. Oui, Cassandra, elle ne ressemble pas. Elle ressemble pas à Cassandra, c'est ça? Non, moi je te dis, c'est que moi je ne me vois pas. Ouais, mais c'est qu'aussi quand tu vois ton bébé, tu sais qu'il est une partie de ton sang. Il y a ton sang en lui. Il est l'exacte représentation de ce que tu es physiquement. Il n'y a personne dans ce monde qui a autant de toi que ton bébé. Personne. Ton bébé, c'est celui qui a le plus de toi. Vous comprenez où je vais en venir déjà, n'est-ce pas? Non? Et c'est pour ça que chacun s'attache à son bébé. Parce qu'il nous rappelle le lien du sang. Quand on regarde son visage, parce que ce matin, quand elle est passée, on aurait vu que c'était toi en fille. C'est toi qui es passé carrément. Il y avait toi en garçon, toi en fille. Vous voyez? C'est vraiment l'image. Et on est tellement content de voir, on voit le bébé, on dit, oh là là, mais c'est moi. Les gens sont amoureux de leur bébé. C'est moi. Et je veux nous amener à essayer de nous mettre à la place de Dieu, que c'est exactement comme ça que Dieu voit ces gens. Les gens qui sont dans ce monde. Les gens de ce monde rappellent à Dieu son être. Rappellent à Dieu son image. Lorsqu'on allume la lumière, de façon spirituelle, c'est pour que la lumière nous éclaire. Et dans le but que la lumière demeure en nous comme une source de lumière. C'est pas on allume la lumière aujourd'hui et après dès qu'on l'éteint, on ne ressemble plus à la lumière. Non. La lumière de Dieu, elle a un but de contamination pour que nous devenions nous-mêmes des lumières. Pour devenir des lumières, il faut que la lumière de l'être de Dieu s'installe en nous comme une source de lumière indépendante. C'est à ce moment-là seulement que la lumière de Dieu a réussi sa mission qui était de nous contaminer. Mon message est comme une lumière de Dieu. Je veux encourager quelqu'un à ne pas écouter avec une oreille, l'oreille qui peut oublier, mais l'oreille qui peut retenir
et se rappeler que la personne que vous voyez dans la rue, la personne que vous considérez comme votre ennemi, la personne que vous n'aimez pas, ou la personne qui vous a fait du mal, qui vous a blessé, je veux vous rappeler, n'oublions pas que cette personne fait partie de la famille de Dieu. Ça faut le savoir. C'est la famille de Dieu. Eh oui, parce que quand Dieu voit cette personne, Dieu voit lui. Quand Dieu nous voit, Dieu voit lui. Mais quand Dieu voit aussi l'autre, Dieu voit lui. Est-ce qu'on en est pleinement conscient avant d'oser parler, dire, ou bien haïr, ou bien garder rancune, ou bien détester? Est-ce qu'on en est conscient? Qu'il soit un collègue de travail ou qui que ce soit. Qu'il soit même la personne qui est venue voler notre bébé par exemple. Là, ça pique plus là. Quelqu'un vient voler ton bébé. Mais rappelle-toi que cette personne-là est de la famille de Dieu. Pour Dieu, quand il le voit, cette personne rappelle à Dieu, Dieu. De la même manière que toi, ton bébé te rappelle toi. Si quelqu'un aime Dieu, les gens qui ressemblent à Dieu, il ne peut pas les regarder avec mépris. C'est seulement quand on n'aime plus beaucoup Dieu que les autres êtres humains ont d'un seul coup moins de valeur à nos yeux. On sait que Dieu les aime. On le sait. Mais on le sait quelque part. On le sait juste. Mais ça ne nous frappe pas dans le cœur. Ça ne résonne pas dans le cœur. À détester quelqu'un. Oui, c'est pas facile. Oui, c'est compliqué. Oui, l'employeur t'a volé de l'argent. N'autorise pas ton cœur à détester Dieu en détestant quelqu'un qui ressemble à Dieu. Moi, humainement, je peux te comprendre. Je suis comme toi. Mais Dieu, qui t'a créé à sa ressemblance, qui a créé l'autre à sa ressemblance aussi, il ne permet pas que sous peut-être que l'autre nous a fait des choses, que nous le regardions avec ses fautes, que nous le regardons selon l'image sale qu'il prône. Dieu veut qu'on le regarde comme le bébé de Dieu. Je nous en supplie que ce ne soit pas seulement des paroles. Cette personne-là, c'est le bébé de Dieu. Je répète encore. C'est le bébé de Dieu. Oui, elle t'a fait du mal, mais c'est le bébé de Dieu. Oui, elle t'a négligé, il t'a négligé, mais c'est le bébé de Dieu. C'est le bébé de Dieu. Je fais les choses à l'inverse. Dis-moi un peu. Quand ton bébé fait caca sur moi, est-ce qu'il essaie d'être ton bébé? Non, n'est-ce pas, non? Si moi je commence à lui en vouloir parce qu'il a fait caca sur moi, pipi dans ma bouche là, pour toi ça change quelque chose? N'est-ce pas? Non. Il reste ton bébé, ton trésor, n'est-ce pas? Son mal ne change rien de ce qu'il représente devant Dieu. Il faut vraiment que nous le sachions. Je précise bien, je suis en train de dire sans mal. Je ne suis pas en train de t'amener à prendre conscience que tu es le bébé de Dieu. Tu le sais. Tu le sais, tu as de l'amour pour toi. Tu es indulgent vers toi-même. Mais je t'amène à prendre conscience que l'autre là, qui te persécute, qui te fait du mal, qui n'a que des choses contre toi, c'est aussi le bébé de Dieu. Donc quand ta fille aura 10 ans, si jamais ta fille vient, un exemple, on va dire ta fille a 10 ans, elle arrive là, elle me voit. Quand tu parles de Jésus, elle vient me gifle ici, en plein cul. Tu ne seras pas content. Toi, tu vas t'amuser que moi je commence à dire du mal de ta fille. Ça va te faire du bien. Tu seras réjoui. Tu vas être comment? Tu ne seras pas mécontent.
Oui, parce que c'est la fille de quelqu'un. N'oublions pas que les gens sont des bébés de Dieu. Première chose à faire, un enfant de Dieu qui marche dans l'amour, il ne reste pas dans le mal qu'on lui a fait. Il ne reste pas avec ça. Il ne garde pas ça dans sa vie comme ça. Il ne marche pas jour et jour après jour avec ce mal-là qui gangrène son cœur. Un enfant de Dieu qui aime Dieu, il sait prendre le mal qu'on lui a fait. Au bout d'un moment, il met ça à côté, il avance. Pourquoi? Parce que les gens sont les bébés de Dieu. Mais souvent quand nous critiquons, nous jugeons quelqu'un, nous condamnons quelqu'un, nous espérons son malheur. Nous oublions que c'est le bébé de Dieu. Même si elle nous fait du mal, c'est le bébé de Dieu. Sa valeur ne diminue pas à cause de son mal. Ça, c'est dans la dimension de Dieu. Et quand nous marchons avec Dieu, nous avons la même façon de voir les choses. Même si ces choses qu'elle nous a fait nous a blessés, au bout des moments, on laisse ça à côté, on avance. On ne retient pas l'offense dans le cœur indéfiniment. On se bat pour déposer l'offense, avancer et réapprendre à voir la personne comme le bébé de Dieu. Je rappelle encore, c'est le bébé de Dieu. Encore faut-il que Dieu ait de la valeur à nos yeux. Si Dieu a de la valeur à nos yeux, on va faire attention à comment on parle de ces bébés. Même quand ils font du mal, même quand ils critiquent, même quand ils sont méchants, on va faire attention. 1 Jean chapitre 4 verset 21, je suis sur la fin déjà, me dit ceci. J'allume. Le texte. Nous avons de lui ce commandement que celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Je répète encore. Moi je dis des paroles. Que ça ne reste pas seulement ici. Prends-les, mets dans ta mémoire. Rappelle-toi que la personne qui te fait du mal, qui te fatigue, là c'est le bébé de Dieu. Oui, hier, la personne t'a blessé. Là, elle t'a blessé. Tu as pardonné. Là, elle t'a blessé. Encore. Oui, mais c'est le bébé de Dieu. Le bébé de Dieu, on n'est qu'obligé de le pardonner. On est obligé. Même si le bébé de Dieu ne t'a pas dit pardon, tu es obligé. Tu es obligé de mettre ça de côté. Tu ne restes pas dessus. Tu rentres à la maison, tu vois son visage, tu vois que ses erreurs. Dès que tu vois le visage de la personne, tu te rappelles tout de suite ses erreurs. Non, tu ne peux pas rester comme ça. Dieu, quand il pardonne, il ne te voit plus comme tes erreurs. C'est fini. Il met ça derrière lui et il avance. On ne reste pas dessus. On ne reste pas sur ce qui nous a blessés. On fait un travail de mettre ça de côté à cause du nom de Jésus. À cause de lui. On fait un travail sur soi-même, dans son propre cœur. On rentre à la maison, on est triste parce que la personne nous a fait du mal. Mais on s'efforce de ne pas rester dessus. À cause de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se dit que les gens ne sont pas parfaits. Moi-même, je ne suis pas parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. C'est normal que la personne t'offense. Toi, tu as déjà offensé quelqu'un. Tu as déjà blessé quelqu'un. On a déjà blessé quelqu'un. C'est normal que quelqu'un d'autre aussi nous offense. La personne aussi se bat. Elle est attaquée par le monde des ténèbres. Des mauvaises pensées. Alors on est indulgent. Alors on comprend qu'elle n'est que pécheresse. Il n'est que pécheur.
on comprend que le péché est plus fort que sa volonté. La haine domine ses émotions. Qui n'a jamais eu la haine dominer ses émotions? Alors on a de l'indulgence avec cette personne. On lui fait grâce. On ne la condamne pas de notre cœur. Mais parce qu'on est indulgent, on se dit que cette personne n'est pas parfaite. Je me répète encore. Quand on a compris que les gens ne sont pas parfaits, on est automatiquement indulgent. Ce qui fait qu'on est dur avec les autres. On est exigeant. On n'a pas compris que les gens ne sont pas parfaits. On n'a pas compris ça. Il ne peut pas être parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Lui va te faire du bien aujourd'hui. Demain va te faire du mal. Il ne peut pas. Même s'il veut de toute sa force, il ne peut pas. C'est seulement quand la grâce de Christ le prend, qu'elle interpelle sur le mal qu'elle a fait. Mais si Jésus ne veut pas de l'interpeller sur le mal qu'il a fait, la personne reste telle qu'elle est. Parce qu'elle n'est pas parfaite. Je conclue là. Et là, ça, il faut qu'on le comprenne. Donc, je parle à chacun de nous. Chacun de nous connaît le ou les personnes qui sont une occasion de trouble dans sa vie aujourd'hui. Une occasion de peine dans sa vie. De tristesse, de douleur, de souffrance. Numéro 1, cette personne est le bébé de Dieu. Numéro 2, cette personne n'est pas parfaite. Numéro 3, même quand elle te fait du mal, elle demeure le bébé de Dieu. Numéro 4, rappelle-toi que toi-même tu n'es pas parfait, ni parfaite. Toi-même. Quelqu'un disait hier dans un reportage que les prisons sont dures avec les prisonniers. Ils les font souffrir. Cette personne n'est pas en prison, c'est un reporter. Voilà ce qu'il dit. La différence entre les prisonniers et nous, les prisonniers sont passés à l'acte. Et nous, on a eu les mêmes idées meurtrières que eux. On n'est juste pas passé à l'acte. Tout le monde a déjà eu des idées meurtrières. Surtout quand on est accablé. Mais le prisonnier qui rentre en prison, il a franchi le mur de passer à l'acte. En réalité, on a tous la même pensée. De faire le mal. Et aujourd'hui, on traite le prisonnier dur. Celui qui traite le prisonnier dur en prison, c'est comme si lui-même n'a jamais eu des pensées de meurtre, de vol, de viol. C'est comme s'il n'en a jamais eu dans son cœur. Pourquoi? On ne se met pas à la place de l'autre. Nous reprochons une chose à quelqu'un. On a déjà eu ça dans la pensée. Nous reprochons aux violeurs les viols. On a déjà eu envie de voler le mari, la femme de quelqu'un. Nous reprochons le voleur qui nous a volé, qui est condamné. On le condamne. On dit qu'il paye. Nous aussi, on a déjà eu envie de voler quelqu'un. Alors, soyons indulgents les uns envers les autres. Et rappelons-nous que les autres sont les bébés de Dieu. Alléluia, amen. La sorte de Dieu. Personne qui n'a jamais fait du mal à quelqu'un, même pas nous. Même pas nous. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Que Dieu nous purifie par ce message. Que Dieu purifie nos cœurs pour être indulgent avec l'autre. Pour être bon avec l'autre. Pour lui trouver des excuses. Et avoir un cœur de paix qui bat d'amour pour cette personne. Amen. Et même si la personne recommence demain, regardons-la avec pitié. Disons, ah, le pauvre, ah, la pauvre, elle m'a encore offensé. Ah là là, elle ne fera pas encore du mal qu'elle se fait à elle-même. Regardons-la avec pitié. Amen. Pas avec haine, pas avec rancœur, pas avec mépris.